Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le sac taxé est une aberration écologique et pourquoi je lance une pétition intitulée Stop sac taxé sur change.org. On est à Neuchâtel devant une poubelle publique que je vais ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans et en tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, je vais laisser peut-être faire des images de ce qu'il y a à l'intérieur pendant que je remets la poubelle en place. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser aux déchets sauvages, c'est-à-dire au littering qui était en rue, je me suis rendu compte qu'il était composé essentiellement de deux choses. La première, c'était des contenants de restauration à l'emporter. Et une autre chose que je ne comprenais pas, je voyais beaucoup de déchets ménagers. Ça y est, la poubelle est en place, on va pouvoir aller regarder ce qu'il y a dedans. Alors, tout d'abord, je vais enlever ce qui devrait se trouver dans une poubelle publique, notamment les crottes de chiens. Bon réflexe de la part des gens qui ont des chiens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui reste? Vous voyez, j'ai enlevé 3 déchets. Qu'est-ce qui reste? Il reste de la farine bise. Il reste un conteneur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui n'ont pas envie de voir le volume de leur sac taxé augmenter, tout simplement parce qu'ils évitent la taxe au sac de 2 francs, et bien en fait, ils font des petits conteneurs, comme ici, vous voyez, c'est que du déchet ménager, et ils les jettent une fois qu'ils vont au bus, une fois qu'ils vont au travail. Alors, j'ai parlé de ce phénomène avec les gens de la voirie ici, et ils me disent tous la même chose. Oui, effectivement, les poubelles sont remplies, débordent, parce que les gens y mettent leurs déchets ménagers. Et le problème, c'est que les poubelles débordent, elles amènent en ville également des animaux qui n'ont rien à y faire et qui sont porteurs de maladies. Je pense notamment à la leptospirose des rats, à la toxoplasmose des renards ou à la salmonelle qui peut infester n'importe quel organisme vivant, c'est-à-dire un animal ou un être humain. Et cette salmonelle, elle se trouve dans les restes de poulet. Là, il n'y a pas de barquette de poulet, mais il y en a très souvent. Et elle peut se trouver aussi dans tout ce qui contient des préparations avec des œufs. Alors, augmenter le nombre de poubelles pour ceux qui proposent cette solution récurrente, eh ben, ça ne changerait rien, figurez-vous, parce que les gens, ils continueraient à mettre leurs déchets ménagers dans ces poubelles. Et puis là, on parle de ceux qui les mettent dans les poubelles publiques. Mais il y a beaucoup de gens qui décident de jeter à tire-larigot des déchets ménagers dans l'espace public, dans la nature, tout simplement pour réduire le volume des sacs. Alors, faites l'expérience, regardez au-dessus des poubelles, regardez dans les poubelles, vous n'êtes pas obligé de les ouvrir comme moi aujourd'hui parce que c'est un peu dégueulasse. Mais bon, je voulais quand même vous montrer, vous voyez, il y a du pain, c'est assez probant. Alors, ce que je propose, évidemment, en plus de l'abolition du sac taxé, un certain nombre de solutions qui vont avec. Je ne peux pas toutes les détailler ici parce que la vidéo serait trop longue. Vous la trouverez en lien sous ma vidéo. En tous les cas, si vous vous sentez concerné par ce problème, n'hésitez pas à donner votre signature à la pétition Stop sac taxé sur change.org. À tout bientôt!